Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Grand Jury sur Renouveau TV et Renouveau FM 98.1 FM. Grand Jury reçoit aujourd'hui le professeur Loseni Bengali. Il est le secrétaire général du Bureau national de la santé, de l'action sociale et de la promotion et de la famille. Donc, Monsieur Bengali a d'autres titres. Donc, il va nous le dire avec la présentation. Professeur Bengali, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous ici. Merci. Avec moi ce soir pour vous interroger, M. Abdraman Keita. Il est le directeur de publication du journal Les Témoins. M. Keita, bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps. Ouais. Et la fête, bien passée? Pas mal. Merci beaucoup. On a essayé comme on a pu. Aïwa. Et M. El Hadj Shahana Takiou, il est le directeur de publication du journal le 22 septembre. El Hadj, bonsoir. Bonsoir Antoine. Ouais. Et la fête? Alhamdulillah. On l'a fêté à la Mecque. Ah, ok. Dieu merci, nous sommes de retour. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Et que Dieu exauce nos prières. Amin. La Mecque. Merci beaucoup. Les fêtes prestigieuses. Et prestigieuses même. C'est clair, à la Mecque. Ah, il ne faut pas taquiner El Hadj ce soir. Fêter Ramadan à la Mecque, c'est prestigieux. D'accord. Et là, vous avez bien entendu. Hein? Ah, d'accord. Donc, il a refusé de m'accompagner, malheureusement. Ah bon, il devait partir. Ah, même si je l'accompagne, il a décliné l'offre à la dernière minute. Si je l'accompagne, je n'allais pas recevoir un cadeau. Ah, d'accord. Donc, professeur, donc, moi, c'est Antoine Solange Dambélé, président du jury. Donc, professeur Bengali, votre appréciation sur la composition du jury? Merci. En tout cas, je pense que le jury est bien composé. Peut-être... je vois souvent, en tout cas, je connais en tout cas des visages, presque tout le monde, mais ça va, je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Monsieur Keita, oui. Un mot pour notre invité. Oui, mais c'est clair que c'est tout un honneur et puis une grande opportunité pour nous de recevoir le Seigneur Bala qui fait parler de lui depuis quelques années. Et il fait trembler la République, comme le dirait l'autre. Et il résiste aux vagues de la République aussi, quelque part. Et je pense que l'actualité s'y prête et il représente quand même une entité syndicale qui a une histoire dans ce pays-là. C'est l'occasion pour nous vraiment de clarifier beaucoup de choses et beaucoup de péripéties qu'ils ont eu à traverser ces derniers temps. Okay. Merci bien. Monsieur El Hadj Takiou. Merci beaucoup. Je viens de me rendre compte que c'est un aîné de l'association des élèves étudiants du Mali. Ah. Donc c'est un ancien de l'AM. Donc il a le militantisme dans le sang. C'est un combattant. Donc ce n'est pas étonnant qu'il soit à la tête de ce grand syndicat qui est celui de la santé. Et comme Abdraman l'a si bien dit, avec l'actualité brûlante, je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur invité que le professeur Bengali. Merci El Hadj Takiou. Et professeur Bengali, on le dit, l'autodésignation est valorisante. En tout cas, j'ai présenté une brève présentation, mais qui est professeur Loseni avant d'aller dans le débat? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de remercier Renouveau TV FM pour l'honneur qui nous a été offert ce soir pour parler en tout cas de l'actualité au pays. Je voudrais d'abord préciser quand même que Loseni Bengali n'est qu'un simple militant. Attribué qu'on a fait trembler la République, non, moi je pense que l'UN est là. En tout cas, ça n'a jamais été. Je crois qu'on ne fera jamais trembler la République, patriotes que nous sommes, républicains que nous sommes. Donc ce n'est pas, en tout cas, l'objectif. Cela dit, avant tout propos, je voudrais tout d'abord, avec votre permission, rendre grâce à Dieu, donc là aux anciens. Comme dans notre tradition, en ce nouveau, donc là, ma clé au terrain. Ça veut dire que là, je me confie aux anciens, au vestibule, donc là, et que tout ce qu'on va entamer puisse être béni. Vous avez beaucoup de dieux ou bien c'est le Dieu? Clé en ce nouveau, à Mianga, c'est veut dire tout. Donc ça veut dire que l'unicité, donc là, de Dieu, en tout cas, ce nous faut. Le Dieu unique. Dieu unique, le clair, ça veut tout dire. Donc il n'y a pas d'autre. Donc là, vous êtes kémite?
Kémit, ça veut dire quoi? Le kémitisme, c'est ceux qui vouent un culte au mal des ancêtres. Là, ce que sur les anciens ont toujours été adorés dans toutes les religions. Donc je ne vais pas rentrer dans... Adorés. Voilà, dans toutes les religions. Donc là, pour toutes les religions? Toutes les religions. Les anciens ont été toujours adorés. L'islam, c'est Dieu seulement qui a adoré. Oui, pas les anciens. Il dit... D'accord. On ne va pas rentrer dans ce débat. Au-delà de ce cas, comme ce n'est pas l'objet du débat, voilà, comme ça, nous ne partageons pas votre opinion sur ce point-là, mais nous n'allons pas ouvrir le débat. Voilà. Fermons cette parenthèse. Lozeni Bengali, je me nomme Lozeni Bengali. Je suis natif de Sigasso. Je suis un Sénufo de tous les côtés. Je suis enseignant-chercheur, pharmacien de formation, enseignant, professeur de pharmacie obstétrique. Je suis maître de conférences agrégé. Donc là, de pharmacie obstétrique, j'enseigne à la faculté de pharmacie de Bamako. Et je suis praticien hospitalier au CHU Gabriel Touré. Et depuis bientôt une année, je suis le secrétaire général du syndicat national de la santé, de l'action sociale et la promotion de la famille, un syndicat national affilié à l'UNTM. Mais aussi, je suis le secrétaire général du comité syndical de ce syndicat au niveau du CHU Gabriel Touré depuis plus de 10 ans. Donc là, voici brièvement présenté. Je ne comprends pas. Un pharmacien, bien sûr, professeur ou agrégé, vous pouvez enseigner, mais un pharmacien a une place dans une infrastructure hospitalière. Expliquez-nous. Quel est votre rôle, votre mission au niveau de Gabriel Touré? Merci beaucoup. Peut-être la question, est-ce que peut-être mérite d'être éclaircie? Partout où il y a les malades, vous avez les pharmaciens. Non, on connaît que les pharmacies privées, on va acheter le médicament là-bas, mais au sein d'une... Au sein d'un hôpital... C'est une spécialité de la médecine. La pharmacie hospitalière, c'est une spécialité de la santé. À ce titre, il y a ce qu'on appelle la pharmacie hospitalière, donc qui est une entité comme n'importe quel service de l'hôpital. Et à ce titre, puisqu'il y a des médicaments, partout il y a des médicaments, le pharmacien est là. Et à ce titre, nous sommes là pour livrer les médicaments au niveau des patients qui sont hospitalisés, mais aussi appuyer les médecins praticiens dans leur principe de prescription, d'administration des médicaments. Donc là, à ce titre, nous sommes un service transversal. Et tout ce que vous voyez comme ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, les consommables, dans un langage, tous les médicaments qui sont là, on ne peut pas traiter, on ne peut pas opérer sans l'appui du pharmacien. Donc là, c'est également une spécialité qui est enseignée à la pharmacie comme telle. Ok, merci professeur Bengali. Donc pour rentrer même dans le vif du sujet, et on va parler ce soir de la grève des médecins suite à un problème judiciaire. Professeur Bengali, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci beaucoup. Ce sujet, avant de l'aborder, je voudrais tout d'abord remercier tous les travailleurs de Gabriel Touré. Remercier tous les travailleurs du secteur de la santé, et notamment les syndicats, les différentes structures à travers le pays, et surtout notre centrale, donc la syndicale, qui est l'UNTM, à sa tête les camarades Katilé et ses adjoints, mais aussi remercier particulièrement Ousmane Traoré, en tout cas, qui a été le croix donc là, durant ces temps-ci. Il y a eu un événement que je dirais fâcheux, donc, où un travailleur de Gabriel Touré a été interpellé, puis mis en mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de Bamako. Et cela est parti d'un fait foncier, en l'occurrence un terrain, et ce terrain
a été attribué par les syndicats, puisque depuis 2005, l'hôpital Gabriel Touré, à travers les syndicats, a entrepris en tout cas une distribution de l'eau aux travailleurs. Et cela a contacté un promoteur immobilier, Siriki Keita, et qui a également trouvé 3 parcelles en titre foncier. Ces titres datent de 1998 et l'hôpital Gabriel Touré les a acquis en 2005. Et comme tel, ça a été réparti en 210 lots entre les travailleurs. Et cela est géré par un notaire, Maître Kanda Keita, qui a été commis à cet effet. Il y a peut-être 2 semaines, on a été informé qu'un des travailleurs de Gabriel Touré, en l'occurrence le professeur Samaké, qui a voulu faire des réalisations sur sa parcelle, les travailleurs ont été interpellés, les manœuvres qui étaient sur le terrain ont été interpellés par un gendarme et ont été en tout cas amenés à la gendarmerie. Et par des interventions, ils ont été relâchés, mais l'officier en question, qui prétend avoir acquis ce même lot qui a été attribué au professeur Samaké, donc à travers, il prétend avoir acquis ce même lot à travers les cercles de Kati. Il a entraîné notre collègue en commune 6 de Bamako, où dans les échanges, il a été mis sur mandat de dépôt par un substitut du procureur. Bon, je ne voudrais pas... Quel est le motif d'inculpation? J'arrive. Je ne voudrais pas trop parler de ce dossier qui se trouve encore en état, en jugement. Peut-être je vais relater ce qui a été déjà publié. Il a été mis sous mandat de dépôt pour quel motif? J'arrive. Donc là, lorsqu'il a été convoqué, le juge aurait dit, parce que là j'ai dit nos conditions, parce que là cela m'a été rapporté. Parce que là, ce qui a été rapporté, c'est qu'on lui a intimé. J'arrive. Donc là, le juge aurait dit un ordre d'expulsion, démolition. Non, le juge aurait dit les réalisations qu'il a eu à faire, d'aller les démolir. Voilà, expulsion et démolition. Et lui, il dit voilà, j'ai réalisé quelque chose sur ma parcelle. Je ne peux pas aller démolir ce que j'ai fait sans un ordre de démolition délivré. Bon, le juge aurait dit voilà, je vous ai ordonné d'aller les faire, faites-le avant que je n'entame des discussions. Il dit voilà, je ne vais pas les faire. Et, toi, c'est verbalement. Verbalement. Donc là, c'est ce qui m'a été rapporté. Et vu ces échanges, donc là, le juge dit voilà, si vous ne le faites pas, je mets un mandat de dépôt sur vous. Il dit bon, si c'est ce que vous pouvez faire, donc là, je ne peux rien. Donc là, et ainsi dit, ainsi fait, c'est fait le lundi 24. Donc là, le mois dernier. Écoutez, M. Bourlès Samaké, il est quoi? Il est syndicaliste lui-même ou bien il est simple bénéficiaire? Un simple bénéficiaire. Ah bon, donc là, il est le professeur Bourlès Samaké est professeur titulaire d'anesthésie. Il est professeur donc là à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Et il est le chef de service d'anesthésie au CHU Gabriel Touré. Est-ce qu'on peut savoir, en le mettant sous mandat de dépôt, le motif d'inculpation? Est-ce que c'est outrage à magistrat? Est-ce que c'est spéculation? Est-ce que c'est quoi? Quel est officiellement le motif d'inculpation? Le motif d'inculpation qui nous a été rapporté par Bourlay lui-même, parce que nous avons été le voir à la maison d'arrêt, chacun pensait que c'était outrage à magistrat. Et lorsqu'on l'a rencontré, il n'en était pas question à cet effet-là. Ce qu'il nous a dit, c'est dépossession frauduleuse des parcelles. Donc c'est ce qui... Donc atteinte au bien d'autrui ou quelque chose comme ça. Dépossession frauduleuse donc des parcelles. Ça existe dans les trucs. Bon, ce que vous avez dit, je ne souhaite pas rentrer dans les... Et sur un titre foncier? Voilà, donc sur un titre foncier,
Donc là, permis d'occuper, délivré en 2023. 23 tout près. Tout près. Sur un titre foncier acquis en 2005. Donc là, plus de 20 ans ici là. Bon, en tout cas, c'est le juge qui le fait. On entend par ailleurs que ça provient d'une erreur, ça découle d'une erreur de la préfecture de Kati qui a reconnu, selon ce qu'on entend par son erreur. Malgré tout, la justice a persisté dans l'inculpation de votre camarade. Ça, je l'affirme. Et là, ça, c'est pas des on-dit. Le vendredi, il y a une semaine, lorsque nous avons convoqué une assemblée générale pour informer le personnel, le préfet de Kati a dépêché son contentieux, donc là, auprès du syndicat de Gabriel Touré, qui a coïncidé avec l'assemblée générale, qui a participé à l'assemblée générale et a affirmé publiquement que là, c'est une erreur, donc là, de la part du cercle de Kati, qui n'aurait pas dû faire les permis d'occuper, puisque déjà, ils avaient affiché, donc là, au tableau de Kati, effectivement, donc les numéros de lot, il nous a montré sur son téléphone, et parmi les lots affichés où on ne devait plus faire de morcellement, figuraient les 3 parcelles de Gabriel Touré. Donc là, comme il parcelle ou TF? Titre foncier, les numéros de parcelles, les numéros de parcelles en titre foncier, donc là, les 3. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que le juge était au courant de l'erreur administrative avant son inculpation ou bien c'est après que cela a été su? Je ne saurais le dire, mais ce qui est sûr, l'information dont Bourlet avait en main, en document, donc là, donnait toutes ces informations que le notaire avait fait. Donc le notaire avait déjà fait une attestation. Donc là, sous l'honneur, donc les numéros de lot indiqués, les numéros de parcelles indiqués qui sont la propriété du personnel de Gabriel Touré. Donc là, que Bourlet avait en main. En plus de l'attestation du notaire, le syndicat a fait également une attestation pour dire les numéros dont le notaire parle. Donc là, ces numéros ont été attribués à Bourlet, puisque le titre global donc là, appartient au syndicat. Oui. Voilà. Nous avons le même problème au niveau de la presse. C'est la même chose. Nous, on comprend cette situation. Okay. Maintenant, est-ce que le professeur Samake a donné toutes ces informations au juge et malgré tout, il a été inculpé? Bon, maintenant, est-ce que le juge a été informé de tout cela avant son inculpation? Ce que le professeur Bourlet nous a fait comprendre, lorsqu'il a été convoqué pour la deuxième fois, parce que là, la première fois, il n'avait pas amené ses dossiers, le juge l'a dit d'aller démolir, donc là, et d'apporter les papiers. Lorsqu'il a amené les attestations du syndicat et l'attestation du notaire, le juge a tout d'abord demandé est-ce que ce que je vous avais est-ce que vous avez déjà exécuté, est-ce que vous avez exécuté lors que j'avais donné des démolitions? Il a dit non, je ne vais pas démolir sans ordre écrit. Et je crois que, en tout cas selon lui, il n'a même pas regardé les papiers que lui il avait en main. Donc là, les discussions sont... Mais après, il a considéré comme une soumission. Voilà. Mais après, nous avons quand même pu faire parvenir ces documents au niveau de procureur par personne interposée lorsqu'il l'a demandé. Bon. Avec les syndicats, par exemple, une affaire pendant devant la justice. Donc, qu'est-ce qui a motivé ces grèves-là? Parce que côté patient aussi, ça pose problème. Ça pose problème. On le reconnaît. Mais je dis, nous sommes syndicats. Ce que j'ai l'habitude de dire, malheureusement ou heureusement, notre matière, c'est la personne humaine. Et si un syndicat de la santé doit agir et aller jusqu'à la cessation du travail, c'est cette personne humaine qui empathie. Et surtout, la personne humaine
qui vient à l'hôpital, à l'agent de santé, il est en état de faiblesse. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire 1 minute d'arrêt de travail donc, du secteur de la santé, c'est 1 minute de trop de souffrance d'un patient. Mais avec tout ça, vous êtes allé en grève? Oui, j'arrive. C'est pour dire que là, tout ce qu'on fait, vous allez être conscient. On est conscient et ce n'est pas de gaieté qu'on le fait. Mais lorsqu'il y a injustice et qu'un syndicat doit agir, il faut réparer l'injustice. L'arrêt de travail découle d'un fait et ces faits, donc là, ce n'est pas le syndicat qui l'a provoqué. Comme le dit en Bamara, bien vrai que je ne suis pas Bamana, Yanika Djigi Ibinrola, Ibi Djigi Itanrola. Donc là, ça veut dire que là où le problème part, donc là, c'est là-bas qu'il faut voir l'accusation. Maintenant, le problème dont il s'agit, le professeur Bourlaye était un anesthésiste. Et ce jour, donc là, il devait consulter. Et il a appelé un de ses collègues pour dire: je suis arrêté, faites tout pour prendre des dispositions des patients qui arrivent pour leur consultation. Déjà, où est-ce que ça fait? Donc déjà, les patients étaient déjà sur place et ceux qui étaient déjà quand même impactés par rapport à ça. Vous n'avez pas, la justice n'a pas tenu compte de cela. Bon, ce n'est pas à vous de tenir compte de cela. Oui, si un syndicat doit agir, je vous ai dit par rapport à notre mission de syndicaliste, lorsqu'il y a une revendication et s'il faut agir. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre option que la cessation de travail? Il n'y a pas d'autre voie? Si on avait cette option, soyez sûr qu'on allait appliquer. Il n'y a pas d'autre option. Bon, si on avait d'autres options à notre niveau, donc là, sur le plan syndical, ben là, je voudrais vous dire, Bourlaye a été arrêté un lundi. Nous n'avons même pas voulu en faire un problème syndical, en laissant, choisissant la voie de la négociation. Lundi jusqu'à vendredi, lorsqu'on s'est rendu compte que là, cette voie pacifique des négociations n'est pas porteuse, il fallait porter le problème devant la place publique. Et comment? Donc c'est ce qui est en notre possession syndicalement, c'était d'arrêter le travail. Somme toute, votre objectif a été partiellement atteint, puisque nous apprenons que le dossier a évolué dans le sens d'une libération provisoire de votre camarade. À qui est-ce que vous devez cette libération? À votre pression syndicale ou bien je ne prétends pas dire que c'est à la pression syndicale. Nous ne donnons pas ce loyer de dire que c'est sous la pression qu'il a été... Vous l'avez fait pour ça quand même, la pression, vous l'avez fait pour ça. On l'a fait pour ça. Mais je ne dirais pas que c'est sous la pression du syndicat que les juges l'ont libéré. Je le dirais pas. Accéder à sa libération, je ne dirais pas. Si vous ne le dites pas, c'est ça la réalité. Mais là, je vous laisse le temps de conclure. Qu'est-ce que vous le devez à qui? Je ne dirais pas que nous avons mené une pression sur la justice qui a abouti à la libération. La grève était un moyen de pression. La grève était un moyen de pression. Nous l'avons exercé. Le juge est indépendant dans la prise de cette décision. Ah bon, et là, j'arrive. Là, c'est pour ça que je dis, je ne dirais pas que c'est la pression du syndicat qui a abouti. Notre pression, c'était pas sur la justice, c'était sur les autorités, c'était sur l'opinion nationale, internationale, pour faire, en tout cas, comprendre l'injustice qui nous frappe. Maintenant, si cela a permis aux juges d'accéder à notre compréhension, tant mieux, mais je ne dirais pas
que seulement la justice. Votre pression, votre action consiste à obtenir la libération de votre camarade. Si on pouvait, ça fait partie de vos revendications. Si on pouvait, il n'allait même pas passer une nuit en prison. Et lorsqu'on a commencé... Mais quand vous dites que vous avez fait pression sur les autorités et autres, est-ce que vous reconnaissez... Monsieur Bengali, est-ce que vous reconnaissez en même temps que vous dites en même temps que vous cautionnez quelque part une intrusion des autorités dans la chose judiciaire? Non, là, pour obtenir vous votre... sans prétendre donner des leçons, la justice est donnée au nom de la République. Au nom du peuple. Au nom du peuple voilà. Et de la République. Non, la République est là. Donc, partant de ces faits, il y a des autorités qui sont là pour diriger la République. Et nous, ce qui nous frappe, c'est de faire comprendre à ces autorités, y compris, donc là, les autorités judiciaires, que nous pensons que nous avons été victimes. Vous avez parlé d'injustice. Victime d'injustice. D'injustice. Bengali, cette victime d'injustice, est-ce que c'est dû à une erreur judiciaire ou bien à une incompétence de la justice? Permettez-moi, comme je l'ai dit, c'est une affaire qui est encore pendante au niveau de la justice. Ça n'a pas été encore jugé. Donc là, je ne parlerai pas. Voilà, effectivement. Vous avez raison. Donc ça peut être jugé aussi. Oui, ça peut être jugé dans le sens que vous ne souhaitez pas. Puis ça peut être jugé dans le sens que vous ne souhaitez pas. Quelle serait votre attitude si la justice finalement, le 24 avril, décide de la même chose que vous avez réprouvé en allant à la grève? Quelle serait votre attitude? Je ne le souhaite pas, mais au moment venu, donc là, on appréciera. Et comme Abdraman l'a dit, les dossiers évoluent déjà, on a même appris qu'il a été libéré. Mais quelle est la suite de vos actions? La suite de nos actions... La grève continue ou bien vous allez surseoir à ça? Non, comme on l'avait dit, il y avait un arrêt partiel du travail, à savoir les patients qui sont hospitalisés, on s'occupe d'eux, mais pas de nouvelles admissions. Et de passage, nous remercions toutes les structures qui nous ont accompagnés dans ça, je l'ai dit au démarrage de cette émission, et y compris notre centrale, en tout cas, qui nous a appuyés dans ce sens. Et les actions futures, donc là, il a été libéré. C'était dit, si il n'est pas libéré, les actions continuent. Maintenant qu'il a été libéré, donc là, le travail reprend. Et Bengali, moi j'insiste, vous avez parlé d'injustice. Vous avez parlé d'injustice. Vous êtes en grève? Je dirais, puisque il y a à notre niveau, puisque c'est une assemblée qui a décidé, nous avons déjà fait une lettre adressée à notre directeur, comme au début, d'informer, en disant, demain à partir de 9h, il y a une assemblée générale des travailleurs de Gabriel Touré. Et lors de cette assemblée, nous allons accueillir le professeur Bourlaye qui a été libéré, même si c'est une liberté provisoire, mais il passe la nuit chez lui aujourd'hui, ce qui est un plus. Et après, le travail continue. Oui, professeur, vous avez parlé d'injustice. Oui. Quand il y a injustice, cela veut dire que quelque part, il y a une faute. Il y a une faute. Il y a une faute. Il faut le reconnaître, vous parlez d'injustice. Cette faute-là, elle revient à la justice, à la préfecture de Kati ou aux deux à la fois? C'est nous qui parlons d'injustice. Et la justice va des deux côtés. Donc je ne parlerai pas du côté de la justice qui apprécie selon les données qu'elle a. Et tant que l'affaire n'est pas jugée, je ne dirai pas la justice a raison, la justice a tort.
Ah non, si. J'arrive. Non, M. Bengali, vous n'avez pas attendu que la chose soit jugée pour vous manifester. Non, mais vous avez fait vos actions avant même que la chose soit jugée. Parce que là, je dis s'il n'y a pas d'autre option. C'est notre compréhension de la chose et nous agissons par rapport à ce que nous ressentons. Est-ce à dire que demain, si la justice le maintient dans le lieu d'inculpation, vous allez croiser les bras? La justice... J'ai dit, est-ce que vous allez croiser les bras? Il a été déjà... J'ai dit ici, la justice est rendue au nom du peuple et de la République. Vous allez accepter le verdict de la justice? Nous sommes des républicains. Et si le droit est dit... Ce n'est pas à vous d'apprécier le droit, mais c'est au juge. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est le juge qui dit. Mais là, si le droit est dit, puisque, je vous dis, l'affaire est encore pendante au niveau de la justice. Si le droit n'est pas dit en votre faveur. Mais là, non, je dis, si le droit est dit, parce que je ne dirais pas que ce soit en notre faveur ou notre défaveur, le droit est dit, mais là, on se soumet au droit. Ça... Mais qu'est-ce que vous appelez le droit est dit? Vous appelez le droit. Lorsque c'est jugé, c'est un verdict. Lorsque c'est jugé, ben là, il y aura un verdict. Alors, donc vous allez accepter le verdict, quel qu'il soit. Mais là, il dit, si c'est le verdict qui a été dit, ben là, je dis encore, nous sommes des républicains. Si le verdict est dit, quel que soit le droit, non mais là, être républicain, écoutez, il y a ce que je dis, je ne vais pas anticiper. Être républicain, je ne vais pas anticiper. Être républicain, c'est être républicain, c'est aussi accepter le cours de la procédure. Ce que vous n'avez pas accepté, vous avez interrompu la procédure par une grève. Non. Vous avez fait interrompre la procédure par une grève. La grève, ça aussi, c'est être... Non, le syndicat fait partie des éléments de la République. Et en tant que syndicalistes, nous agissons conformément aux textes syndicalistes qui sont également des éléments de la République. Nous n'avons pas transgressé les lois de la République. Ça, soyez sûrs là-dessus. Nous agissons et en cas de verdict... Grévé sans préavis, le préavis, c'est une manière. Le grévé sans préavis. Non, c'est une manière. De la loi de la non. Revoyez tout ce qui est texte. Il y a la loi malienne, il y a les conventions ratifiées par la République du Mali. Et tout acte que nous faisons, que nous posons, nous nous référons à des textes. Nous sommes des responsables, nous sommes en tout cas des syndicalistes avertis, et la force du syndicat, c'est les textes. Donc, votre action a consisté à ne pas admettre, à ne pas accepter de nouvelles admissions. Tant que votre camarade était encore en détention. Ça, c'est à notre... On peut le faire. Oui, on doit le faire. Est-ce que vous pensez que c'est une façon, cette façon de faire respectueuse, respectueuse des pratiques syndicales en la matière qui parlent de service minimum? Vous pensez que ça a été observé? Ben, je vous ai dit, c'est une cessation partielle. Ça veut dire que ceux qui étaient déjà hospitalisés sont pris en charge. On pouvait aussi faire une cessation totale. Ça, en observant le service minimum. Je dis, on pouvait faire une cessation en observant le service minimum. Ça, le service minimum, si vous prenez le service minimum comme édicté par les textes, ben là, ça ne veut rien dire dans notre contexte. Ça ne veut rien dire, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, ça ne permet pas de faire les soins, même ce qu'on est en train de faire, ça ne permet pas de faire insignifiant, c'est insignifiant, parce que là, ça parle beaucoup plus du personnel administratif. Et donc maintenant, je dis, mais nous sommes, je l'ai dit au départ, c'est le travail au niveau du secteur de la santé. Et le service minimum actuel qui a été mis en place, c'est le syndicat national qui l'a mis, qui a renforcé ce système-là. Monsieur Bengali, oui. Est-ce que je vais continuer sur cette affaire du syndicat et de droit syndical? Est-ce que... Allez-y. Est-ce que votre action syndicale intervient quand même dans un contexte que nous connaissons, et vous venez saluer l'appui
l'accompagnement de l'UNTM qui est engagé auprès des autorités, à ce que je sache, dans une sorte de moratoire, de pacte social et de moratoire syndical. Que vaut aujourd'hui ce moratoire syndical selon vous? Par rapport à tout ce qui se passe, qu'on voit comme action syndicale, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il est encore en vigueur ces engagements-là? Oui, le pacte social est en vigueur. Bon, même si sa mise en œuvre n'est pas encore totale, parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres que la mise en œuvre de ce pacte-là nécessite, qui ne sont pas encore mis en œuvre. Je ne souhaite pas rentrer. Et le moratoire, parce qu'il y a quand même un moratoire. Le moratoire, c'est le moratoire est mort avec vos actions. Non, c'est pas mort. Maintenant, le moratoire, c'est deux parties. Mais vous ne l'avez pas observé? Non, ils ne l'ont pas observé parce que là, il y a quelque part, ça n'a pas été observé. Par qui? Ben là, vous savez, comme si le professeur Bourla n'était pas arrêté, vous savez aujourd'hui... Ah non, ça n'a pas été observé par qui? Non, est-ce que c'est le juge qui doit observer un moratoire? Non, je pense, je ne vous comprends pas. Non, j'ai dit, je reviens, la justice est donnée au nom du peuple. Et vous pensez que le juge n'a pas agi au nom du peuple? J'ai dit encore, dans ce cadre-là, lorsque le moratoire, vous avez dit du moratoire, donc ça veut dire qu'il y a deux parties. Donc, et l'autre partie, en la matière de l'autre partie, les autorités doivent agir dans le cadre de la concertation. Donc là, nous, à notre niveau, nous l'avons observé. J'ai dit, pour là, à faire presque une semaine, du lundi à vendredi, nous n'avons pas agi. Vous ne croyez pas en la séparation de pouvoir? Oui, sinon, ben là, tout ce que je suis en train de dire ici, je dis là, je n'entre pas dans les détails de la justice, parce que là, la justice est un pouvoir. Professeur Bengali, et là que nous respectons. Professeur Bengali, oui. Avec cette grève-là, est-ce que vous évaluez un peu les conséquences venant du ministère de la Santé? Les conséquences... Du secteur même, du secteur de la santé. Voilà. Les conséquences, j'ai dit, une minute de grève, c'est trop. Ça veut dire que les conséquences, lorsque un patient qui a voulu s'adresser à une des structures, il n'a pas pu le faire, c'est une souffrance. Oui, il y a ça aussi, mais les conséquences venant de la hiérarchie. Hiérarchie, c'est pas... bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez hiérarchie, parce que... Si je suis là en tant que syndicaliste, ma première hiérarchie du syndicat, c'est l'UNTM. Maintenant, si je parle de la tutelle, donc là, qui est le ministère de la Santé, les conséquences, pour le moment, je n'ai pas été saisi d'une quelconque évaluation, mais j'ai dit, je ne me permettrai pas d'aller dans les décomptes de ce que je dis, mais si un seul patient n'a pas pu accéder à une structure parce que la structure est arrêtée pour faute de grève, donc là, c'est une souffrance de trop. Mais qui répond de cela? Il y a une autorité. On ne devait pas permettre à ce qui s'est passé arrive. Et si ça arrive, ben là, nous avons le devoir d'agir. Il y a un chef de famille qui a été en prison et que nous estimons il a été injustement. Il a passé la fête en dehors de sa famille. Je ne sais pas si ça m'a échappé, professeur Bengali, le problème du titre foncier là, est-ce que c'est collectif ou individuel? Pour le moment, c'est collectif, mais il y a déjà des titres individuels qui ont été déjà livrés. Et le cas du professeur Samake? Pour le cas du professeur Samake, non, ce n'est pas encore attribué. Il y a 78. Il est dans le collectif. Il est dans le collectif. Il y a 78 lots, pour 80 au total, qui ont été titres individuels qui ont été attribués par le notaire. Les autres sont en voie. Parce que les bénéficiaires ont fini de payer. Ils ont fini de payer. Donc là, et également, les autres sont en cours. Oui, monsieur le syndicaliste, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de la grève? Il y a eu combien de morts durant ce temps-là au niveau de Gabriel Touré?
ou des situations qui se sont aggravées? Je ne suis pas en possession d'éléments d'appréciation, puisque, en tout cas, tous ceux qui sont au niveau des hôpitaux, donc là, ont été bien traités. Correctement, ceux qui sont hospitalisés. Maintenant, il n'y a pas eu de défaut de traitement. Ça, je peux vous l'affirmer. Okay. Donc là, y compris pour les morgues. Pour les morgues, puisque s'il n'y a pas de nouvelle admission, c'est qu'il n'y a pas d'admission pour les morgues aussi. Non, le décès peut être constaté à l'arrivée. On peut décéder en ville, chez soi, et être transporté à l'hôpital. Ça, c'est une admission. Cette admission. J'ai dit par rapport à ça, là, je n'ai pas un bilan écrit. Et là, comme je l'ai dit, je refuse aujourd'hui de faire ce décompte macabre si il existe ce bilan. Mais je n'ai aucun de savoir est-ce que les morts font partie des admissions, selon dans votre conception de l'admission? Toutes les entrées. Oui, toutes les entrées. Donc là, il y a, si ça arrive, parce que là, pour être admis, donc à la mort, il faut faire un constat. Professeur, votre grève, quand vous êtes en grève, vous dites que ceux qui sont dans les structures seront traités, soignés. Vous êtes en grève, vous ne venez même pas dans les structures. Comment est-ce que ceux qui sont déjà admis sont correctement soignés? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui sont un peu absents en raison de la grève. Non, tout le monde. C'est pour cela que nous avons dit, nous sommes en cessation de travail, nous ne sommes pas en grève. Cessation partielle. Partielle. Donc tout le monde vient au travail. Tout le monde vient au travail, on n'exerce pas. On n'exerce pas. Même là, vous exercez à moitié. Ceux qui sont là. Et là, on exerce par rapport à ceux qui sont hospitalisés. Maintenant, il peut arriver, les équipes de garde, même aujourd'hui, sont totalement opérationnelles, même s'il n'y a pas de nouvelle admission. Et les urgences? Les urgences qui arrivent, ou bien? Oui, qui arrivent, bien sûr, c'est les nouvelles admissions. À partir peut-être de maintenant, oui, à partir de demain matin. Mais avant, non. Les accidents, ils viennent chez vous? Ils sont orientés vers d'autres structures. Professeur Bengali, Professeur Bengali, Abraham avait posé une question. Il n'y avait-il pas d'autres moyens? Parce que souvent, il y a des sittings, souvent, il y a des communiqués qu'on peut faire dans la presse. Vraiment, cette grève-là a eu tellement d'impact que vraiment, il avait dit, ça fait trembler la République. Non, je ne pense pas. Ce terme de trembler la République, je refuse de l'admettre. Ce n'est pas un objectif. C'est une façon de parler. Oui, mais la République doit être forte. N'est-ce pas? C'est une République dans laquelle il faut montrer la force, comme l'a dit le président du Conseil islamique Haïdara. Les banquiers ont montré la force. Ils ont eu gain de cause. Vous avez montré la force. Non, nous sommes la justice. Ce n'est pas une démonstration de force. Pourtant, c'est ça. Non, ce n'est pas une démonstration de force. C'est une démonstration. Si c'était un citoyen lambda, il allait mourir peut-être même en prison. Si c'était un citoyen lambda qui est victime de cette injustice, mon Dieu. Je ne pense pas que, si ce n'est pas un citoyen lambda, mais la manière dont il a été arrêté, donc là, on se devait d'agir. Ce n'est pas aussi un citoyen lambda, un professeur quand même. Absolument. Bon, donc là, vous pouvez affirmer que maintenant, à partir de maintenant, vous allez vers un apaisement. L'apaisement, nous l'avons fait. Je crois que je l'ai dit ici, depuis... non, à partir de sa libération, quoi. À partir de sa libération, oui. Nous avons dit, nous reprenons le travail demain à partir de... Et vous êtes prêt à accepter un verdict de la justice, même si c'est en votre défaveur, ce que vous nous avez dit. J'ai dit... Ce que vous n'acceptez pas, peut-être, pour le moment, ce que vous avez réclamé et obtenu, c'est une exception. Pour le moment. Une exception par rapport à la détention préventive. Pour le moment. C'est ce qu'on constate finalement. On peut poser les dernières questions. On n'est pas encore au jugement. Et j'espère, de mon intime conviction, que le jugement nous sera... Bon, est-ce que je peux évoluer, s'il vous plaît? Et la dernière question. L'avant-dernière question avant de venir. Bon, la dernière question. Avant-dernière chez moi. Ce n'est pas la première fois qu'on vous a vu... que vous avez maillé à partir avec la République telle que je l'ai dit, parce que je me rappelle qu'il y a eu aussi l'épisode de cette histoire de Covid où des agents de la santé ont été détenus et on leur a intimé des ordres de recettes par rapport à ces... Où en est-on par rapport à ces ordres de recettes sur lesquels on vous a entendu aussi, vous,
en tant que secrétaire général à l'époque? Oui, ce problème d'ordre de recettes, moi, je le dis, en ce qui nous concerne et le dossier que nous avons géré, et je l'avais dit et je le maintiens, il n'y aura pas d'ordre de recettes sur les travailleurs. Alors que ça a été décidé quand même par le... Non, personne n'a décidé. Et là, lorsque on dit que les travailleurs, en tout cas je prends le cas de Gabriel Touré que je connais bien, ont perçu de l'argent, allez-y voir quel argent indu. Mais là, ce n'est pas indu. Les gens, c'est les primes de garde. Oui, et les gens aujourd'hui, vous ne gérez pas seulement Gabriel Touré, vous gérez l'ensemble de la santé. Non, puis tu donc vous avez hérité. Si, à l'époque, vous avez parlé de ça. Aujourd'hui, vous avez hérité de la globalité du secteur de la santé par rapport à cette question. Il y a le problème de fonds Covid, il y a deux aspects. Et là, à l'époque, je l'avais dit, les fonds qui ont été donnés au personnel de santé comme motivation, c'est les syndicats qui l'ont demandé. Et j'en faisais partie de ceux qui ont démarché les ministres à l'époque, le ministre Michel Sidibé, pour attribuer des primes de garde aux travailleurs. Et si ce sont ces primes, donc les gens ont travaillé pour mériter ces primes. Elle a la dernière question. Et ils ne vont pas rembourser. Ce n'est pas de l'argent indu. Maintenant, mais si on dit qu'il y a eu des détournements, ben ça c'est entre ceux qui l'ont fait le constat, qui est totalement différent des sommes perçues. Monsieur le professeur, oui. on critique beaucoup les infrastructures hospitalières, sanitaires de notre pays. On vous entend rarement défendre les conditions d'hospitalisation, de travail et des agents de la santé. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état aujourd'hui, grosso modo, de nos structures sanitaires? Quel est l'état des structures sanitaires au niveau du personnel, au niveau du matériel, au niveau du matériel et tout ce qui s'ensuit? Merci beaucoup. Peut-être, moi je le dis toujours, parce que là, ce qui fait les sensationnels, je pense que les gens s'intéressent à cela. Nous prenons nos revendications, c'est l'amélioration des conditions de travail et d'admission des travailleurs. Donc le matériel, et nous avons un élément sur lequel nous nous battons. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui, il y a, pour avoir aujourd'hui la réparation d'un élément tel que le scanner, vous savez quelle démarche il faut faire? C'est là, il y a le code de marché public qui frappe. Donc là, l'acquisition et même la réparation des équipements. Les procédures sont de telle sorte que là, très rigides et ça met en retard. Donc là, aujourd'hui... Il n'y a pas de faveur pour la santé? Non. Pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Et là, ce que moi j'ai dit, bon, c'est peut-être, malheureusement, c'est une partie que moi j'enseigne, donc là, à la faculté, le code des marchés publics et l'approvisionnement pharmaceutique. Mais là, vous ne pouvez pas aujourd'hui comprendre que tout ce qui se passe, que ce soit les médicaments, que ce soit l'équipement, pour l'acquisition, il faut passer par le code de marché. Effectivement, c'est la même question. C'est la même question, mais je vais le poser autrement. Oui. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Pendant toutes vos revendications et autres catégories, il y a eu cet aspect-là de l'amélioration des conditions de travail. Comment est-ce que, avec ce virage transitionnel que nous connaissons depuis quelque temps, comment est-ce que cet aspect-là a évolué? Et qu'est-ce qui explique votre silence et votre manque d'action par rapport à cet aspect, alors qu'hier, quand c'était un régime beaucoup plus régulier, on vous a souvent entendu sur ces... Vous avez été très, très, très intraitable, beaucoup plus intraitable sur ce... On est encore intraitable, mais ce que je vous ai dit, il y a un respect du pacte social qui nous impose, donc là, d'agir. Tout ce que de mettre... Au dépend des patients? Ben là, je dis, ce n'est pas au dépend des patients, mais c'est pour la stabilité. Donc, on nous demande donc là de surseoir à tout ce qui est revendication et que les autorités vont les traiter dans le cadre du pacte social. Donc là, la balle est dans le camp des autorités. Lorsqu'on se rendra compte que ce n'est pas fait,
rassurez-vous. 5 ans après, qu'est-ce qui est fait? 5 ans après. C'est pas bon. 5 ans après, bon là, je ne pourrais pas évaluer la. Merci, merci professeur. Donc, mesdames, messieurs les jurés, donc nous allons vers les réquisitoires. Nous sommes vraiment dans le secret de la délibération. Votre réquisitoire. Oui, effectivement, bon, il faut reconnaître que nous avons eu vraiment affaire à un client qui parle pesamment. Ça a un peu grignoté sur le temps. Donc, il prend tout son temps pour expliquer. On n'a pas eu le temps de lui poser c'est un médecin. Beaucoup de questions. Et là, c'est le professeur qui parle de façon très pédagogique, de façon pour mieux transmettre ces trucs. Mais je pense, Monsieur le Président, que par rapport à toutes les questions, nous avons eu quand même le syndicaliste. On ne peut pas attendre autre chose que ce qu'on a entendu d'un syndicaliste qui défend sa chapelle, et qui défend un de ces militants qui s'est trouvé en difficulté. Et je ne pense pas qu'on puisse obtenir beaucoup plus que ce qu'on a obtenu de lui. Et il est dans son registre, il est dans son indice. Et je ne pense pas qu'il soit condamnable pour ce qu'il a pu dire ici sur toutes les questions que nous avons abordées avec lui. Merci. C'est vrai que nous pouvons avoir des amertumes par rapport aux conséquences. Mais là également, effectivement, on a senti un peu de compassion quand même pour les gens qui sont impactés par leur acte. Et je pense qu'il est libérable. El Hadj. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'il faudrait d'abord saluer le pouvoir pour avoir désamorcé cette bombe. Parce que c'est un secteur très sensible. Un secteur très sensible. Il faut saluer le pouvoir pour avoir désamorcé cette bombe. Et de la même manière, je pense qu'il faut condamner la justice. Il faut condamner la justice parce que quelque part, il y a une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier. De même, il faut condamner la préfecture de Kati. Il est inadmissible que des techniciens fassent des erreurs de ce genre. Ce n'est pas possible. Il faudrait que des sanctions tombent au niveau de la préfecture. On ne peut pas gérer le pays avec des erreurs, avec des incompétences. Ça ne peut pas continuer. Monsieur le Président, nous-mêmes de la presse, nous sommes dans ce problème. Depuis quelques années, à ATT, nous avons fait 5 hectares. Le titre global existe. Certains ont vendu leurs parcelles, d'autres ont construit. Mais jusqu'à présent, il n'existe pas de titre individuel. Les fonciers, c'est un problème. Il n'existe pas de titre individuel alors que nous sommes dans nos parcelles. Beaucoup de journalistes sont dans leur maison. Ils n'ont pas de titre individuel. Il y a un problème au niveau du ministère de l'Urbanisme. Il y a un problème au niveau du notaire. Ça ne bouge pas. Donc il faudrait interpeller les autorités pour qu'ils puissent agir positivement, davantage dans les questions foncières. Surtout en ce qui concerne les titres globaux. J'entendais quelqu'un dire ce matin que le professeur Samake n'a aucun titre. Moi j'avais réagi, j'ai dit, parce que nous, de la presse, nous connaissons le même problème. Nous avons un titre global, mais il n'y a pas de titre individuel. J'ai réagi en disant que un titre de propriété existe. Peut-être que ce n'est pas individuel, mais c'est global. Voilà, c'est vraiment le cas. Donc je pense que le professeur Bengali nous a donné toutes les explications. Il mérite d'être libéré. Il a répondu à toutes les interrogations. Il a répondu avec pédagogie. Il a répondu avec engagement. Il a répondu avec détermination. Je pense que le syndicat de la santé a besoin de lui. Libérez-le, monsieur le président. Merci. Tous les patients ont besoin de lui. Professeur Bengali, donc on va prononcer l'Aketouma. Avec ces réquisitoires poignards, on ne peut pas dire autre chose. Donc on va vous libérer pour aller faire votre travail de syndicalisme et en tout cas s'occuper des patients. Donc vous êtes libre, professeur. Votre dernier mot. Merci, monsieur le président. Merci. Encore merci aux membres du jury, au grand jury pour cette réquisition. Peut-être lui peut être vraiment au-delà de ses compétences de juriste, en tout cas être membre d'un syndicat parce qu'il a vraiment bien. Donc là, encore merci beaucoup et merci à Renouveau. Merci. Vraiment, je voudrais une fois de plus remercier nos autorités, donc là qui ont quand même participé, en tout cas
permis à ce que notre camarade soit libéré. Donc là, encore merci à tous ceux qui ont participé à cette action. Et vous-même, donc, en tout cas, je vous remercie. Et encore vraiment grand vent à Renouveau TV. En tout cas, j'espère que c'est la première fois et ce ne sera pas la dernière. La dernière. Merci, professeur Bengali. Merci, Abdelrahman Keita. Merci, El Hadj et Shahana Takiou. Donc, chers téléspectateurs, c'était Grand Jury d'aujourd'hui. Et notre invité, c'était monsieur professeur Lozeni Bengali, secrétaire général du bureau exécutif national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille. Merci, professeur, et à un de ces jours. Merci beaucoup. Ce soir, on était avec... qui était là-bas? Sedna Oumar Keita. Donc, à la réalisation, Sera Kamara au son et à la diffusion Bouakar Diarra. Donc, nous donnons rendez-vous la semaine